afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Là, tu t'en vas en cinéma. C'est parce que c'était vraiment un désir que tu avais? Est-ce que c'est quelque chose qui t'habitait depuis que tu es assez jeune ou c'est plus l'aspect plus à la fin de ton secondaire ou de cégep? Depuis que je fais des vidéos, OK. si j'avais trouvé un programme qui développe le côté créateur de contenu et réseaux sociaux, je serais allé là. J'aime beaucoup mon cours en cinéma, ça va m'apprendre beaucoup de choses. Autant d'apprendre à tout gérer techniquement. T'aimes mieux être derrière la caméra que... J'aime beaucoup mieux être devant, mais j'aime les deux. OK. Mais je préfère être devant, je pense. Ouais. Je préfère le côté vedette, quelque part. Ouais. Peut-être mon côté imposteur, je sais pas. Mais je préfère ça. Est-ce que tu fais des castings? Est-ce que tu essaies des fois de faire des choses? T'aimerais peut-être être dans une agence d'artistes, non? J'aimerais beaucoup être dans une agence d'influenceurs ou d'artistes, ça serait le fun, mais je n'ai aucune idée comment faire ces démarches-là. Ah, je te donnerai une coupe de cue. Ben, je prends. Et je sais pas si je vais me lancer dans la carrière de cinéma. Peut-être télé. Parce que cinéma, j'ai deux oncles qui travaillent dans le domaine. Un qui est plus dans le cinéma québécois, l'autre plus dans la télé. Puis le cinéma, c'est long avant d'arriver à un film. Télé, c'est un peu moins qualitatif, plus de quantité, si on veut. Puis moi, avec les réseaux, je suis plus habitué à moins de qualité, plus de quantité. Malgré que je fais quand même ça qualitatif, mais je travaille pas pendant 6 mois pour écrire un scénario. Je suis plus habitué à la rapidité puis à l'énergie de la télé. Fait que mon programme qui est plus centré sur vraiment les films, je l'aime mon programme, mais je sais pas si je vais aller direct en cinéma en sortant de là, je suis pas sûr. Tu vois. De toute façon, on reçoit des fois des conférenciers qui viennent dans certains de nos cours, dont une personne, un conférencier qui nous a dit oui, O'Sullivan promouvoir le fait d'aller dans le cinéma, mais il y a plein d'autres manières de gérer une caméra. Il y a plein d'autres choses à faire avec une caméra dans l'audiovisuel. Tu peux aller filmer des événements, tu peux filmer des podcasts. Il y a plein de choses à faire dans l'audiovisuel. Moi, je ne pense pas me lancer dans le cinéma en sortant de là. Je pense continuer mes réseaux puis faire d'autres petits trucs à côté par-ci par-là. Puis le côté psychologie, le côté développement de soi, parce que t'as déjà une bonne base là, pour ça, de ce désir-là, puis de l'humain, travailler avec l'humain. C'est pas quelque chose qui t'aurait intéressé? Puis t'es encore jeune pour changer d'idée, hein? Oui, exactement, oui. Tu peux devenir psychologue, là, même si tu fais ton... c'est beaucoup. Tu vois ça, là, psychologue, si c'était pas autant d'études et autant d'argent, je serais là-dedans. Oui. Parce que être assis à un bureau pour écouter... Non. Tu sais, déjà, comme je t'ai dit, au secondaire, les profs me disent ça le fera pas. Là, je sais que aujourd'hui, j'ai assez acquis c'est quoi être en classe puis écouter un prof, je suis capable. Mais malgré tout, c'est long. Tu sais, il y a peut-être le monde dans 50, 60 ans qui va dire les petits jeunes qui veulent pas aller, qui veulent pas faire des études complètes, mais c'est juste une génération différente. Parlons-en de ta génération, justement, les petits jeunes. Qu'est-ce que tu penses de ta génération? Qu'est-ce que je pense de ma génération? Je pense que ma génération, elle est... Mon Dieu, bonne question. Les jeunes adultes. Dire, on est égoïste, je trouve, mais on est assez ouvert d'esprit. On est assez... plus que la génération alpha, je trouve. C'est vrai, tu as raison, parce qu'effectivement, ça avait une grande ouverture. 2010, je connais peu de gens alpha, mais j'en connais un ou deux que je n'aimerais pas. Puis il y a une vraie différence entre Gen Z, qui est, je pense, 95 à 2010, puis Alpha, c'est 2010 à 2024, puis je sais pas ça vient d'où. Alpha, ils ont un comportement comme de l'ingratitude, beaucoup, je trouve. Je sais, même après, chaque génération parle tout le temps un peu... Oui, puis on généralise, là, c'est pas tout le monde qui sont... de la génération d'après. Comment je trouve ma génération? Je trouve que c'est une génération qui s'en prend plein la gueule,
pour les défis qu'on a. C'est une génération qui se fait beaucoup dire ils sont flemmards, ils n'ont pas le goût de rien. Si on avait mis les téléphones puis les réseaux sociaux dans les mains du monde qui sont nés dans les années 70, je sais pas si ça aurait viré mieux. Je suis pas sûr. Toi, tu penses que les téléphones, les réseaux sociaux, ça a été... C'est la raison de tellement de problèmes sociologiques et psychologiques, oui. Si j'enlève les téléphones... ils sont déjà dans les écoles, là, ils enlèvent déjà les téléphones. Oui, puis les jeunes aiment ça, sont contents. Oui. Ils disent que c'est mieux parce qu'on parle. Oui, voilà. On parle, on joue à ci, on joue à ça, on se parle. Les interactions humaines. Oui. Puis pour moi, la génération, c'est une génération qui est, oui, égoïste, et j'en fais partie. Donc je suis un peu comme ça. On est beaucoup dans... On est un peu des princesses, puis des petites princesses qui veulent beaucoup de confort par rapport à d'autres générations. Puis c'est comme... J'ai l'impression que c'est comme une entre-deux. De faire des efforts C'est comme et une tout ça. entre-deux. On a connu l'arrivée de la technologie, mais bon, pour ceux qui sont nés proches de 2010, ils sont vraiment nés dedans. Mais pour moi qui est né début 2000, je suis pas né avec un téléphone de main. Non. C'est comme ceux qui sont proches de 2010 un peu plus. Moi, je suis pas né avec ça des mains. Fait que je suis comme un peu entre deux générations en mode... la génération avant moi, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien de ça, on parle entre nous. Ma génération, c'est comme le téléphone arrive, comment vous gérez cette arrivée-là, puis on se fait beaucoup juger là-dessus, comment on gère ça. Puis Alpha, ben là, j'ai hâte de voir dans 10-15 ans comment on va en parler, j'ai hâte de voir ça. Mais je pense que les gens devraient être beaucoup plus flexibles envers notre génération, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup de générations où on n'a pas de marge d'erreur. Tu vois? Peut-être les mal aimés. Un peu. La génération, des fois qu'on appelle des anxieux. Parce Oui, voilà, exactement. Mon Dieu, oui. Ouais. Un jour, tu vas sûrement devenir parent. Je te le souhaite. En tout cas, ben, si tu as un désir que tu sois de devenir parent. Oui, j'ai besoin d'avoir un kid. Comme j'ai été adopté, Ouais. je ressens le besoin d'avoir un petit gars ou une petite fille, oui. Quel genre de papa tu vas être, tu penses? Mon Dieu. Cette question, à la fois, je l'adore, à la fois, elle me fait peur. Cette question. Je pense que je vais être un papa très flexible qui ne va pas obliger quoi que ce soit à son fils. Je vais juste agir d'une telle manière, parler d'une telle manière, être moi-même, puis il va se développer avec Tu dis ton fils, ça peut être une fille aussi. Ah ça, oui, j'avais... oui, non, c'est vrai, t'as Je raison. fais bien des... Mais je te Non, mais t'as dis, raison. ouais. Mais en tant que homme, Garce, je pense ben que je oui. préfère avoir un petit Oui, gars. oui. Mais une petite fille... Puis après ça, on veut le couple. Puis après ça, c'est toujours... On fait toujours des demandes à l'univers. Oui, c'est ça. Mais je pense que j'aurais pas de manière précise de l'éduquer. Je pense que je l'éduquerais comme moi j'essaie de me développer en tant qu'humain. Ça, c'est ça que je ferais. Comment moi j'essaie de m'améliorer, on va faire pareil sur lui. Puis, je vais faire pareil sur lui, je vais rien faire sur lui. Je vais juste... Tu vas l'amener à se développer en le guidant. Tu vas être plus un guide Mais je veux pas, genre, pour autant prendre sa main, puis je veux même pas une laisse. C'est bizarre comme image, mais je veux vraiment qu'il y ait comme une espèce de... Comme le Bluetooth. Genre, ça nous relie, puis tant qu'il est connecté, il est connecté. Il va se déconnecter des fois, c'est un humain, mais il va se reconnecter tout seul des fois. Ah, c'est drôle. C'est un futur parent des années 2026 qui parle de son futur enfant avec le Bluetooth. C'est spécial. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu parlais de ton... quand même, quand j'ai fait l'introduction, parce que tu m'avais dit, ben, tu sais, moi, j'étais dans un milieu aimé, tout ça, mais j'ai quand même eu, un parcours pas chaotique, mais avec des défis. Important, tu as eu des bouleversements. Ça a été quoi ces bouleversements-là que tu as eu à travers ton adolescence puis ton enfance? Les bouleversements, j'ai eu à une époque, j'avais moi et mon frère, on est arrivé presque en même temps. Après ça, quelques années après, il est arrivé, à l'époque c'était mes sœurs. À l'époque il y avait Alyssa et il y avait Sabrina. Et ben, c'était deux vraies sœurs de sang. OK. Deux demi-sœurs, je pense. OK. Et puis, la grande sœur était plus vieille. Elle avait 9 ans, je pense. Donc, quand tu arrives dans une famille
d'accueil à 9 ans, c'est pas comme quand t'arrives dans une famille Ben non, d'accueil il y à a des 1 an et demi. traumatismes qui se sont installés. Tes parents biologiques ont déjà eu le temps de bien installer leur manière de vivre dans ta tête. Donc, défaire ça, c'est presque impossible. Cette femme, Sabrina, a vécu bien des choses, a rencontré des amis qui l'ont pas forcément aidé dans un bon chemin, du Mm. moins dans le bon chemin, moi, le chemin que je trouve bon. Donc, elle a jamais vraiment été adoptée parce que, mon Dieu, j'ai pas les détails de ça, mais Ça fait en sorte qu'elle n'a pas pu être ouais, adoptée pour voilà. diverses raisons. Ben, parce qu'à un moment donné, elle est arrivée à la majorité, Oui, puis à la majorité, oui, il n'y a plus. non, Fait que, je veux pas trop embarquer là-dedans parce non. que Mais c'était un genre de c'est bouleversement. assez confidentiel Oui. Non, pour l'histoire, mais pour ce ma que je veux famille, dire, ça. pour toi, ça a été un bouleversement que c'est ça, là. Il y a des choses qui se sont passées. Fait que toi, tu étais plus jeune ou plus vieux? Quand même, mon Dieu, je vais faire une phrase, promis. Cette grande sœur est née en 2000, fait que présentement, elle va avoir 26 OK. ans en mai. Fait qu'il est plus vieille que toi. Oui, Elle est plus vieille que 4 toi. ans de plus vieille, je pense. OK. Ouais, c'est ça. Ben non, c'est ça. Puis effectivement, mais c'est quand même une réalité importante que Oui. quand tu arrives en adoption, puis tu as déjà un vécu, puis tu as déjà des Ouais, traumatismes qui sont là. Tu sais, à 1 an et demi, oui, tu as des traumatismes. Tu disais, moi, je suis arrivée, j'avais des cheveux morts, etc. Mais c'est comme si, tu sais, c'est ça. Ils sont là, les traumatismes sont pas négligeables, mais c'est pas comme quand tu as 9 ans, puis comme tu dis, Mhm. on a réussi Oui. à mettre des choses dans la tête ou à... Ouais, oui, je sais que la mère de Sabrina, c'était elle travaille dans un domaine X, les gens comprendront ce que Oui, je veux dire par là. Et donc, elle avait des agissements, une manière de s'habiller qui allait avec ça. Bref, ben il y oui. avait énormément de mécanismes comme acquis dans Oui, sa puis là, il faut tête. défaire tout ça. Les parents, ça fait un Oui, défi. Ça vient aussi défaire une famille. C'est un peu comme une famille reconstituée. Tu sais, si tu te sépares, mettons, lui, il y a deux enfants, toi, t'en as trois. Là, c'est rendu une famille de 5. Ça vient faire des oui, bouleversements. oui, j'adore. Donc, j'imagine que dans une famille où toi, justement, toi et ton petit frère, vous étiez presque en symbiose, vous Oui, oui, étiez mon grand frère. ton grand frère, excuse-moi, ton grand frère, vous étiez vraiment, tu sais, justement, vous aviez bien connecté parce que vous Oui. étiez Ah oui, pas oui. trop vieux l'un et l'autre. Tout ça, ben, il y avait une dynamique familiale. Là, il y en a deux autres qui Ouais. arrivent. C'est un peu ça vient faire un bouleversement, puis Oui, ça vient changer une dynamique familiale. Ça vient aussi occuper tes deux mères parce que oui. l'enfant a besoin de plus de Je soutien, sais pas plus ce que de... mes parents avaient en tête quand ils... Ben, tu sais, encore là, Mais de donner de plus, oui, puis c'est des de... femmes tellement généreuses, donc Ouais. Puis des fois, tu sais, oui. quand ça va bien que les deux premiers, tu te dis, tu sais, ça Go for va. it, go pour 4. Ouais, c'est C'est ça, ça. tu sais. Mais ouais, Mais je oui, comprends. c'est ça. T'as-tu eu des réactions à l'adolescence où justement, tu t'aurais été plus vers les mauvais choix, les mauvaises fréquentations, ou non, t'as toujours été pas mal sur la bonne voie? J'ai eu un petit temps quand j'avais 15 ans où j'ai vapoté Oui. pendant un an, mais c'était pas du tout une addiction, c'était juste quand j'étais avec certaines personnes que je le faisais. Mhm. Même Côté qu'il y social. a, ouais, voilà. Même qu'il y a, la première fois que j'ai vapoté, c'était pour impressionner une fille. Puis il y a mon meilleur ami qui m'a vite dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire là? Le masque, tu parlais des masques Un peu, tantôt. voilà, ouais, c'est ça. Puis quand mon meilleur ami voyait ça, il disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais que c'est pas des vrais amis. Qu'est-ce que tu fais là? Bref, viens-t'en. Fais pas chier, viens-t'en. Fait que je suis revenu dîner avec lui, puis j'étais comme. C'est le seul moment de ma vie où j'ai peut-être été en contact avec des gens qui auraient pu m'amener vers un chemin sombre. Mais tu avais un bon ami qui était Exactement. là, puis Ah qui t'a ouais, ouais. pris. Ah oui, oui, mais je pense que même si ça n'avait pas été de lui, je n'aurais pas embarqué là-dedans. Mais il Hmm. m'a quand même. Des fois, il m'a dit, mais non, mais pourquoi tu vas là? Viens jouer à Uno avec nous. C'est Ouais. mieux, c'est bien mieux. Mais Puis parlons-en des amitiés, c'est important. À quelle place ont les amitiés dans ta vie? énorme place. Mon meilleur ami, qui est un de mes seuls amis, je suis pas un gars qui a 27 amis. Hmm. Toi, je me ramasse à l'hôpital. Je pense qu'il y en a plus que ce que je pense forcément. Oui. Mais ceux il y en a peut-être 5. En tout cas, Que de je ceux qui te suivent sur sais. TikTok, là, t'en as de plus en plus. Pas des vrais amis, Alors mais. oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais mes vrais amis, ceux qui viendraient me voir à l'hôpital si je Oui. suis sur mon lit de mort, il y Hmm. en a un, 2, 3, 4, 5 que je compte là d'un coup. Mhm.
Puis j'ai pas besoin de plus. Ben non. Puis je vis pas bien quand dans les gangs de 8, 10, 12 personnes, c'est pas ça. Ah, j'aime vraiment pas du tout ça. J'ai du tout. Fait que oui, T'aimes ça plus des petits groupes, Ah oui, puis... oui, oui, oui. Quand on se rassemble avec mes amis, puis mhm, vraiment, on étudie à Sherbrooke, Gatineau, Québec et Montréal. Fait mhm, qu'on est tous séparés. Toutes. Il y en a pas un qui est dans la même ville que l'autre. Fait que quand on se rassemble 2, 3 fois par année, à Noël, l'été, puis dans une semaine de relâche, quelque mhm, part. Ah, c'est des moments hors du temps. C'est des mhm. moments incroyables. Bah oui. Qu'est-ce que tu parlais tout à l'heure de tes parents biologiques, que tu veux éventuellement les rencontrer. Oui. Est-ce que tu as pensé à cette rencontre-là éventuellement? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire? Y aurait-tu des questions qui viendraient plus en tête ou plus un discours que tu aimerais avoir avec eux? Bonne. Hmm. Pour être honnête, parler de ça, il y a quelques mois, je t'aurais dit on va pas loin. Genre, ça m'aurait fait de quoi en dedans. Mais là, OK. absolument pas. Genre, en parler, ça me dérange absolument pas. C'est juste que j'ai pas tant de réponses à ça parce que j'y pense pas tant. Mais mon frère, qui les a rencontrés, il y a 2 ans, je pense. OK. Il y a pas longtemps, ouais. Lui, il a fait déjà la Ouais, démarche. ça a été assez rapide. Il m'a dit, il y a quelques semaines, ça a été, il les a rencontrés. Mais mon frère a une voiture, mon frère, voilà. Moi, j'ai pas de voiture, même si ça peut être une Mhm, excuse, mais je considère que c'est vraiment, quand t'as une voiture, tu vas partout physiquement. mhm, mhm. Il m'a dit, rencontre-le dehors, dans un parc. Ah oui? Rencontre-le pas chez vous, chez eux. Parce que si t'es plus à l'aise, il faut que tu signales que tu veux partir. Il faut que Ouais. tu mettes un manteau, des souliers. Il y a comme une espèce de un mini processus de, OK, je suis plus à l'aise, j'évoque que je veux partir de chez vous. Alors que si c'est un parc, ben tu peux physiquement juste partir. Hmm. Ça marche T'es plus. pas bien. Voilà. Donc déjà, il m'a dit ça, fais-le dans un parc. Donc je compte faire ça sûrement. Qu'est-ce que je vais leur demander? Lui, comment il a vécu ça? Mon frère ne parle pas beaucoup de... Non. C'est pas avec moi, du moins, pas beaucoup de ses émotions Non. avec moi. Je pense qu'il l'a bien vécu. OK. Je pense qu'il l'a bien vécu. Je pense que ça lui a fait du bien. Il t'encourage à le faire? Oui. Mais il m'encourage pas à le faire parce que lui, il le fait. Par Non, contre. non, non, mais quand tu vas être prêt. Oui, exactement. Il m'a dit, fais-le, mais fais-le pour toi. Il m'a dit, je sais que je l'ai fait que forcément, Mhm. autant t'as envie de faire comme Mm. moi, autant ça t'influence, mais si je l'avais pas fait, est-ce que t'aurais, tu sais, Le goût de le faire. voilà. Puis ben oui, mais en même temps, Tu veux pas nécessairement gérer les émotions qui vont venir voilà, avec c'est ça. ça? Ben, j'ai envie de les gérer, mais il faut que je trouve un moment de vie où je suis pas à l'école parce OK. que je sens que ça va Ça peut venir te bouleverser pendant 2, 3 jours, puis... plus qu'une heure, 3 Ouais, jours, je pense. ouais. Mais quand je vais le faire, ça va régler bien les affaires, je pense. Oui. Ben, je dis ça, mais j'ai aucune idée. Est-ce que ça va faire. Ou est-ce que ça va prendre 2 ans de plus avant que vraiment ça défasse tous les nœuds qu'il y a dans Mm. mon cœur et dans ma tête? Je sais pas. Je sais pas si je vais leur poser des questions précises. Je sais pas. Je Ben, c'est pense. sûr qu'ils vont venir sûrement tout de suite. Il y a des explications qui vont venir. Il y a sûrement des, Je pense qu'il va y avoir pourquoi est-ce que vous avez fait des enfants? Parce que pour moi, si tu fais un. Bon, après, il y a plein oui. d'imprévus qui arrivent, tu peux pas forcément. Mm. Mais je veux dire, pour que tu viennes qui en adoption, je sais pas c'est quoi le pourcentage de parents qui font des enfants qui vont en adoption après. Ça doit être Mm. assez faible quand même. Oui, ben, il y en a quand même trop, dans le Oui. sens que, ben, trop dans le sens que oui, tant mieux, parce que comme tu dis, ça t'a sauvé possiblement la vie. Mais Euh, clairement, je leur demanderais ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant que je naisse ou pendant la grossesse ou mm. après pour que vous puissiez plus? Est-ce qu'ils étaient assez jeunes, tes parents, quand ils t'ont eu? Tu sais pas, t'as pas les âges qu'ils avaient. Parce que, tu sais, des fois, c'est ça. Des fois, c'est des jeunes de 16, 17 ans qui savent Ça, je même pas pense se ça. prendre soin d'eux-mêmes. Ça, je pense. Des fois, il y a souvent qu'il y a de la dépendance, il y a beaucoup de la Ça, consommation. oui. Oui. Ça, oui, parce que j'ai une relation pas toxique, mais je n'aime pas le weed, quand je OK. suis en présence physique, que je vois un sachet, où l'odeur ça ramène ça vient sûrement de là parce que j'ai aucune autre explication, mais il m'angoisse. Il y a des fois, j'ai plus... à l'école, un gars qui fumait Ouais. avec des potes de ma blonde,
il a juste montré le sac à ma blonde. Il s'est montré un sac ça arrive. Puis je suis parti, puis j'ai été pleurer dans le corridor. Ça ne marche pas. Ça, je pense que ça vient de là. La consommation de drogue, juste en parler. Bon, là, c'est moi qui amène le sujet, fait que Ouais. c'est correct. Mais quand les gens viennent en parler, quand les gens parlent, même quand ma blonde vient avec mon amour, il y a un party, veux-tu venir? C'est comme, party égale ça, égale anxiété directe. OK. Je, Possiblement que vu que tu étais très petit, j'ai tu associé l'odeur de Ah. ça avec un manque de soins. Ah, cette odeur-là, tu vois. Tu vois, là, tu sais, j'ai le point qui Ouais. ferme, là. Ça, je n'aime pas du tout. L'alcool, ça va. Je bois presque pas. Mm. Mais bon, les gens qui boivent, j'aime pas. Mm. Ce qu'ils deviennent après, certains ont le masque, tu vois. Ils s'activent avec certains Moi, quand c'est ils ce que je boivent. dis à mes enfants. Je déteste ça. Offrez-vous toujours le loisir d'être toujours en possession de vos moyens. Voilà, voilà. Donc, quand ma blonde fait avant un party ou qu'elle fait un party, dépendamment de qui va être là, non, non, parce que les gens, là, non. Non, le besoin de boire d'alcool pour se débloquer socialement, je le juge pas. Mm. Parce que moi, j'ai des trucs comme ça où j'ai besoin de faire tel truc pour que tel truc débloque. Puis c'est bizarre. Je juge pas, mais non. Je tiens pas à être en présence de ces gens-là quand ils boivent. Puis quand ils disent leur cas de vérité. T'es comme. Non. Fait que donc, tu sais, comme tu disais, ben, tu sais, oui, tu veux vivre ce moment-là éventuellement pour Oui. tes parents, mais t'es pas prêt encore parce que tu veux. C'est ça, c'est sûr que c'est des émotions à gérer. Puis, tu sais, mais ça va sûrement, oui, venir démêler des choses. C'est Ça sûr, va je pense que sûrement oui. venir. Tu sais, je pense que la plupart du temps, j'ai pas fait de statistiques, mais je pense que ça fait beaucoup plus de bien aux gens que de mal. Là. Tu sais, ça répond. Ça veut pas dire qu'il va y avoir des relations qui vont continuer après, mais tu sais, de Non, je comprendre au moins. pense. Mais tu sais pas, ces gens-là ont peut-être évolué, tu sais pas où est-ce qu'ils sont rendus. Oui, mais j'ai une sorte de haine envers eux qui est Ouais. énorme. Alors, mais oui, non. J'ai une sorte de haine vis-à-vis les traumas que ça a fait, vis-à-vis tous les questionnements que je me pose, vis-à-vis ce que j'ai vécu. Mm. Mais en même temps, je serais pas vivant s'ils m'avaient pas mis au monde. Puis j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas été adopté par ces deux femmes-là. Mhm. Fait que d'un certain côté, merci de m'avoir. Pas merci de m'avoir maltraité, évidemment Non. pas. Mais merci de m'avoir permis d'en arriver là où je suis, puis de Mhm. faire tout ce que j'ai fait. Mais d'un autre côté, fuck you, de Ouais. genre, d'avoir fait ça. Ouais. Parce qu'il y a aucun enfant qui mérite, même aucun bébé qui devrait vivre ça. Non, non, parce que tu étais tout petit et tout ça. Mais des fois, c'est ça, les gens ont de la misère à se prendre soin. Puis la dépendance, des fois, c'est ça. Ils ont de la misère à prendre soin d'eux-mêmes. Mais tu sais, même moi, je veux des enfants, mais tant que j'arriverai pas à me gérer moi-même. Mhm. L'autre jour, récemment, je crois, il y a 2 soirs, j'étais en anxiété parce que je me sentais seul chez nous, puis ça m'a. C'est ce qui s'est déclenché dans ma tête ce soir-là. Ben, je voudrais pas que ça se déclenche en ayant des enfants. Fait que je sens que je suis pas prêt. Tu vois. Puis pour moi, ils étaient pas prêts. C'est sûr qu'ils étaient pas prêts. Non, c'est Fait que ça. pour moi, ils ont fait le choix d'avoir des enfants sans être prêts. Puis pour moi, ça, c'est comme. C'est égoïste. Ou elle est tombée enceinte, puis tu sais, qu'elle Oui, voilà, n'a pas voulu se faire Je connais avorter. pas les détails, mais je sais qu'il y avait de la consommation dans Oui. leur vie. Oui. Puis visiblement, si je les ai adoptés, c'est qu'il y avait trop de consommation. Mais oui. Donc il y avait quelque chose qui marchait pas, Ah oui, non, 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 c'est ça. forcément. Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est certain. Où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans? C'est quoi tes aspirations? T'es tout jeune, t'as 22 ans. Mes aspirations, c'est que ce que je fasse, ça fonctionne toujours, que ça continue à encore mieux marcher, puis que ça m'amène à être une personnalité publique. Mais ça va bien, tes choses sur Ça va TikTok? bien. Je veux que ça aille encore mieux, Oui. pour que ça me propulse encore Ah, plus c'est haut. votre génération, ça faut que ça soit tout vite, plus vite. Alors, ou un peu, oui. Oui. Mais je veux que ça aille vite parce que, ben, pas vite pressé, mais je veux que ça aille vite parce que Tu veux passer à d'autres étapes. Oui, puis je veux vivre des choses, je veux pouvoir voyager, puis Oui. pour ça, il faut faire de l'argent. Oui. Parce que là, tu travailles pas présentement. Non. Tu vas à l'école. Parce que j'ai travaillé, quand j'ai fini mon secondaire, j'allais à l'uni, puis, oui, à l'uni, au cégep, puis je travaillais en même temps. Puis il y a eu des moments où j'ai arrêté le cégep pour juste travailler, j'ai arrêté le... Bref, j'ai ramassé de l'argent pas mal, puis je suis pas un dépensier, du tout. J'ai acheté une gros avant de venir, mais je me sentais mal d'acheter 4 pièces pour une gros. Je suis pas un gars qui dépense du tout. Ah. Donc, quand j'ai travaillé dans un maxi pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup, j'ai pilé assez pour que live, j'ai pas besoin
de travailler. Donc, non, je travaille pas parce que j'ai pas besoin de travailler financièrement. Hey, c'est rare, les jeunes de 22 Oui, ans oui, qui oui, disent oui. ça. Après, mes parents me payent Oui, mon t'as de l'aide. programme. C'est Puis bien ils m'en coûtent de normal. ouf. Là. Ouais. Puis, mais je te dirais que je suis très, très, très content je suis très, très, très reconnaissant de tout ça parce que ça me permet de continuer mes Ben vidéos, oui. de créer. Parce que si j'avais un travail en même temps de faire ce programme, même que les profs recommandent de soit beaucoup moins travailler, soit pas travailler pendant ce programme-là. Parce qu'ils disent, pour l'instant, début de l'administration, c'est chill, c'est lune de miel. Attendez le mois de février, mois de mars, vos fins de semaine, vous allez penser à faire Puis ça. là, t'en as pour combien de temps encore? Ça finit mi-juillet à août. OK. Puis là, est-ce que tu retournes à Sherbrooke à ce moment-là ou? Après ça, j'ai 6 semaines de stage. Puis après ça, en fonction des portes qui Oui, s'ouvrent, parce des que portes qui c'est s'ouvrent plus pas, dans la région de Montréal voilà, que on des verra. J'aimerais choses en bien, télé. après avoir fini mes stages, me faire un petit voyage. C'est quelque chose. J'aimerais bien. As-tu déjà voyagé? Oui, un peu. OK. J'ai voyagé beaucoup aux États-Unis avec mes parents quand j'étais jeune. On est allé sur... c'est quoi le nom de la plage là, aux États-Unis où tous les Québécois sont allés, là? Old Orchard. OK. Voilà. Je suis allé là quand j'étais jeune, beaucoup, évidemment. C'est bon. J'ai fait des petits voyages par-ci par-là. Puis où t'aimerais aller? J'aimerais aller avec ma copine. Je veux l'envoyer avec ma copine. Je veux lui faire prendre l'avion. Elle n'a jamais pris l'avion. Ah. Je veux lui faire prendre l'avion. J'aimerais beaucoup aller dans le sud. Je sais qu'il y a des destinations qui coûtent pas tant cher. Non. J'ai envie d'aller rien faire sur une plage. Puis qu'elle allise à côté, puis que moi je joue dans l'eau. De jouer à l'enfant. Tu fais beaucoup de Voilà. visualisation. Je sens que je vais avoir envie et peut-être besoin d'aller jouer à l'enfant en étant adulte dans l'eau. J'ai vraiment envie de ça. Genre, je veux mon amour, on se prend 2 billets, on va pas 8-9 jours, puis je vais jouer dans l'eau, puis toi tu lis, puis voilà. Ça me ferait un bien fou. Je reviens de ça, après ça je commence à travailler, puis voilà. Je prends des contrats, mais oui. Puis la copine, elle étudie en quoi? En administration entrepreneuriat, Ok. si je me trompe pas. Ouais. À l'université de Sherbrooke, ouais. Ouais, puis là, c'est ça, là, vous êtes en amour à distance en plus. Là. Oui, ben, oui. C'est-à-dire que sa meilleure amie et son chum ont 6 heures de route. Lui est à Jonquière, elle est à Sherbrooke. Ça, je considère que c'est une vraie relation à distance. Tu vois, les autres, des fois, Là, ils 1h30. Vraiment, 1h30, donc, je considère pas que c'est comme Non, distance. non, il y en a qui font ça dans le trafic. C'est comme semi-distance, tu vois. C'est pas Ouais. une vraie distance. Parce Non. qu'on se voit presque à toutes les fins de semaine. Mhm. Il y a une fille dans mon programme, elle voit son chum une fois au mois, 2 mois. Mhm. Ça, I can't. Ouais. T'es un romantique? Oui. Oui. Et oui. Très important pour moi, j'ai eu 2 mères. Ah ouais. J'ai appris à bien gérer mes émotions. Oui. Oui. En tout cas, t'as été bien placé pour comprendre les femmes, les filles. Oui. Mieux que d'autres, mais jamais assez. Oh non, on est complexe. C'est le travail de toute Mon une Dieu. vie. Ah, en plus, mon amour, elle est on est très contraire. C'est-à-dire que moi, je suis très émotionnel. Elle est très, très, très rationnelle. Mais évidemment, on fait des ponts entre nous deux pour s'aimer, pour se comprendre. Mais on est très contraires. C'est quoi les messages que tu donnerais justement aux jeunes de ton âge, aux jeunes adultes dans leurs relations? Comment vivre un petit peu les petits cues que tu leur donnerais là, pour que ça se passe bien? Soyez juste vous-même. Puis forcez-vous pas à gosser sur une relation parce que si tu te forces à aller vers, c'est que c'est pas Tout est censé se faire... dans l'alchimie. Oui. Une de mes colocs à Pignon qui s'appelait Delphine, qui fonctionnait avec l'alchimie dans ses relations. Puis elle avait un niveau de pitié que j'ai jamais vu dans ma vie. Là. C'est vraiment, si tu me fais un enfant qui me gosse, tu t'en vas de ma vie. Ah oui. Puis à la fois, j'étais admiratif de ça. Là, je trouvais ça un peu, c'était vraiment un couteau à double tranchant. Là. Soit elle t'adorait, soit elle te détestait. Ben, il y avait une zone grise, mais bon, c'était une fille très, très noir et blanc sur les relations. Donc j'aurais envie de dire, sur la base d'une relation sociale, allez-y à l'alchimie. Faut pas se forcer. Puis faut être soi-même. Le plus important, c'est ça. Pas de masque, comme tu dis. Ouais, pas de masque. Là, ben, y a pas de masque. Même moi, c'est difficile de zéro masque. Là. Mais être soi-même le plus possible. Puis c'est quoi les plus gros défis, tu penses, que ta génération rencontre? Cette cochonnerie.
cette cochonnerie. Si tu arrives à passer moins d'1 heure là-dessus par jour dans ta vie, tu as réglé 90% de tes problèmes à mon âge. Parce qu'au-delà de la perte de temps, ça a créé des bulles dans nos têtes. C'est-à-dire que dans le métro ou à l'école, on ne socialise plus de la même manière. On met on met d'avance des a priori sur les gens sans raison, vis-à-vis de ce qu'on a vu, vis-à-vis de ce qu'on consomme. Le téléphone, je dis, si on utilise les téléphones juste pour ce que c'est censé être, donc message, téléphone, et peut-être 15 minutes de Candy Crush le soir, il y a énormément de problèmes pour les jeunes de mon âge et pour la société qui vont s'enlever. Énormément. Énormément. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître aussi, mais ça, c'est un détail. C'est un détail. Mais oui. Mais toi, tu reconnais ça, que c'est une problématique. Je le sais, oui. C'est... Supprimer le téléphone, ça veut dire lire plus, développer des nouvelles passions, apprendre un instrument de musique. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire des trucs. C'est parce qu'ils prennent pas le temps, vraiment. L'heure et demie... Ils sont 5 heures sur TikTok, par exemple. Voilà. Genre, quand tu reviens chez vous, puis tu te mets, 5 minutes sur TikTok. Même si c'est vraiment 5 minutes, ça active une zone du cerveau ça désactive l'intellect, puis ça active l'espèce de truc de je fais plus d'efforts. Ça abrutise. Exactement. C'est au-delà de dire faut pas scroller, même YouTube, même Netflix. Je dis pas de pas consommer de films, mais il y a vraiment un vrai effort qu'on peut faire entre l'extrême où on est présentement puis un bon milieu où on peut aller, où on fait des fois un peu, c'est correct d'aller sur Netflix, il y a des très bons films, je conseille. Mais il y a aussi bien de la cochonnerie, puis le mindset dans lequel ça te met quand tu vas sur un appareil électronique quelconque. Je te dis, quand tu enlèves ça de ta vie, tu découvres un état de santé d'esprit qui est malheureusement aujourd'hui hors du commun. Puis donc toi, c'est ce que tu essaies de faire, d'être le moins possible connecté. J'essaie, mais c'est une vraie drogue. Vraiment. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que je consomme, l'esprit des jeunes est en mode, si j'ai fait un effort sur quelque chose, j'ai besoin de ma récompense dopaminergique après. Que ce soit une boisson alcoolisée, que ce soit un film, que ce soit une vidéo YouTube, un TikTok, que ce soit le contenu X, la masturbation, on a besoin, après un effort muscu, l'école, de ça. Mais t'es pas nécessaire. Tu vois, enlever ça, ça ferait un bien fou à notre génération. Donc, revenez comme dans mon temps, moi, faire du patin à roulettes. Puis... oui. Et le temps où on était au primaire, on n'avait pas de téléphone. On venait de la maison, on faisait quoi? On allait jouer dehors. La seule raison pour qu'on est fatigué, c'est ces téléphones-là. On est fatigué de même. C'est tout. Donc, t'aimerais mieux que les gens aient plus de téléphone puis se parlent ensemble, quitte à ce qu'ils consomment plus tes TikTok, tes capsules? Les gens qui sont en mauvaise santé émotionnelle qui regardent mes TikTok le sont parce qu'ils sont sur leur téléphone. Donc, si les gens vont plus sur leur téléphone, je ferais plus de vues parce que les gens ils seraient tous imparés. Non, puis il serait mieux. Je fais une blague, je suis pas un médecin. Là, non, mais c'est bien c'est un conseil que je donne, c'est tout. Non, c'est ça, pour que tu puisses... tu sais, c'est la nouvelle génération, tout ça, puis c'est trop près, c'est que c'est trop présent dans nos vies. Oui, voilà. Mettons, quand on soupe, quand on dîne, hop, direct. Puis même moi, je l'ai fait tantôt quand je dînais. Même moi, j'essaye malgré moi d'enlever ça. Puis des fois, je me surprends à le prendre de mes poches sans m'en rendre compte. C'est un mouvement automatique, robotique. Mais c'est un truc... Ceux qui vont écouter ça ne peuvent pas enlever ça de même. Tu ne peux pas dire, bon, là, c'est fini. Ça va revenir, tu t'en rends compte. Même ma génération, que ça ne fait pas partie de notre vie, on est maintenant accro à ça. Oh mon Dieu, j'ai mis mon cellulaire. Oh mon Dieu, attends une minute, je pense que j'ai oublié mon cellulaire. Oui, mais même nous, ça a fait ça aussi, là. Tu sais, c'est même venu nous happer, nous, dans nous. Il y a un conseil que je peux donner aussi aux couples, c'est quand vous êtes ensemble, vous laissez le téléphone dans une autre pièce. Ça, il fait un temps où je le faisais avec ma copine. Quand on écoutait la TV, que moi je gamais puis qu'elle lisait, ou qu'on faisait une activité ensemble qui ne nécessite pas Internet, mais le téléphone dans l'autre pièce. Ma mère sait je suis où. Mes amis, ils savent que je vais bien. Puis je suis avec ma blonde. Il n'y a personne qui a besoin de me contacter. Et donc, il n'y a pas besoin de téléphone.
No need. Pas besoin. Le meilleur. T'as-tu... t'as tes contenus là, sur TikTok et tout ça, puis Instagram. Il y a les haters. Comment tu gères ça? Parce que quand même, un gars prête tes émotions, l'anxiété. Est-ce qu'il y en a des fois qui viennent te mettre à l'envers, ou tu es capable quand même de balayer ça du revers de la main? Je dois être à 96 ou 97% de ça me fait plus rien. OK. Ouais. À part ouais. À part les gens, des fois, qui disent que mon contenu ressemble à tel créateur. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé d'Adam Paradisio qui fait des sketchs comme moi, mais qui, lui, a 3,6 millions d'abonnés. C'est pas la même chose. Mais ça peut être flatteur. Oui, voilà. Il y en a qui vont dire, C'est tu veux le flatteur, copier, tu vois. mais non, c'est pas le seul qui peut faire des... Je suis pas le seul qui fait des sketchs, je suis pas le seul qui fait... C'est ça. Non. Je reconnais que des fois, j'ai une manière de faire qui lui ressemble, mais c'est pas exactement la même chose. Voilà. Même si ça ressemble, c'est correct. Il doit pas avoir le même âge que toi? Je pense qu'il a 1 an ou 2 ans de plus. OK. On est vraiment sur le même. OK. En plus, physiquement, ça ressemble beaucoup. On comprend quoi. Il y en a qui pensent que t'es comme un imposteur qui essaie de... OK. Mais j'ai pas vraiment d'haters. En fait, soit les gens s'en foutent, soit ils m'aiment. Parce que comme je fais pas du contenu extrémiste d'un bord ou de l'autre, je fais du contenu qui est assez... Il n'y a pas de prise de position. C'est ça. Je suis pas une personnalité qui vient faire des blagues un peu borderline. Je fais pas de l'humour noir. Je fais du croissance personnelle. Soit ça te gosse puis tu me le dis pas, soit tu regardes puis t'aimes bien. Puis un haters, est-ce que tu te gêneras pas de le flusher puis de... OK. Dans mes lives, dès qu'il y en a, je clique. Il y a le nombre de comptes bloqués que j'ai sur mon compte TikTok, là. Ouais. Parce que dans mes lives, des fois, il y en a qui viennent dire de la merde. Je suis comme, bloqué. Puis j'ai aucune pitié. Puis tu fais des lives, là. Ça, c'est quoi les lives que tu fais? Tu parles? Je me mets dans ma chambre, dans mon salon, quand j'ai le goût. Puis je jase avec le monde qui vient. Puis il n'y a pas plus que ça. Puis ça t'aide à contrer un peu, des fois, la solitude quand t'es... Vraiment, oui. Il y a vraiment des moments où je me mets dans la chambre quand ma blonde n'est pas disponible, mon meilleur ami non plus, puis ça me m'occupe. Ça me... Mais encore là, ça vient un peu contredire ce que j'ai dit tantôt sur le fait de s'enlever son téléphone puis de réussir à être tout seul. Non, mais c'est un côté positif qu'il y a. Oui. Moi, j'ai trouvé des choses intéressantes. Je t'ai trouvé sur TikTok. Fait que oui, les médias sociaux, mais on peut doser les choses aussi, là. Oui. Tu sais, c'est de doser les choses. Oui, doser. Parce que le poison est dans la dose. Oui. Es-tu content de ton podcast, de ta première expérience? Oui, je suis très content. Oui. Puis tu sais, Joey, que je remets des diplômes. Avais-tu écouté un de mes podcasts jusqu'à la fin? Oui! Je remets un diplôme à tous mes invités. J'ai un diplôme, moi? Oui. Mon Dieu, un DES puis un diplôme de podcast, c'est quelque chose? Alors, je vais te lire ça, mon cher. Attention, l'imposteur, il va sortir. Attention. Oui, c'est ça, j'allais dire. Là, l'imposteur, là, il peut rester chez lui parce que tu le mérites vraiment, puis c'est toi. C'est cute. Hein? C'est vraiment pour toi. Alors, certificat d'engagement décerné à Joey Paquette pour le jeune homme qui a choisi de transformer son vécu en message, pour le courage qu'il démontre en se racontant avec vérité, sans masque ni détour, pour sa sensibilité assumée et l'exemple démontré, pour les nombreuses capsules informatives et humaines, pour son hypersensibilité qu'il sait apprivoiser et utiliser positivement, pour son regard sur l'être humain, sa façon d'observer, de comprendre et d'analyser ce qui se passe autour de lui, pour sa capacité à mettre des mots sur ce que plusieurs de sa génération vivent en silence, pour ses contenus de sensibilisation qui éclairent, apaisent et ouvrent des conversations importantes, pour sa démarche de croissance personnelle et inspirante, pour sa bonne étoile qui l'a guidé vers une famille aimante au sein de laquelle il a pu devenir le jeune homme qu'il est, pour ses 2 mères Jacinthe et Louise qui l'ont choisi, aimé et accompagné et qui prouvent chaque jour que l'amour n'a pas qu'une seule forme, pour sa passion des caméras, de la parole et du montage qui façonne sa voix, pour sa participation à Pignon sur rue et pour le chemin intérieur que cette expérience lui a permis de faire, pour les moyens diversifiés qu'il s'offre pour réussir sa vie, pour sa voix d'aujourd'hui qui pourrait devenir la force tranquille de plusieurs autres demain, parce qu'il permet aux jeunes adultes de son âge d'avoir un regard sur eux-mêmes, parce qu'il construit un monde meilleur à sa façon. Mon Dieu, je suis presque ému.
C'est fou, merci. Merci, Joey. Mais là, je vais t'en donner un autre parce que j'avais mal orthographié ton prénom. Mais je vais te Tu l'as écrit l'envoyer. comment? Tu l'as écrit Ben, c'est comment? pas avec le fameux H là, que je Ah, pensais. Ah non, c'est pas mal orthographié. Ben non, mais c'est pas grave. Tu auras juste à te le copier et à le mettre dedans. C'est pas grave. C'est cute. C'est cute. Merci. T'es content? Oui. Mais c'est toi, ça. Tu sais que ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Ça te fait chaud au C'est cœur. un cadeau de Noël. Vraiment. C'est un cadeau de vie, puis c'est toi. Oui. Puis je te souhaite le meilleur. Je te souhaite vraiment de continuer tes capsules parce que je suis persuadée que tu aides des jeunes, tout le monde, tu sais, celle du consentement, là, ça s'applique à tout le monde. Mais je crois en la jeunesse quand je vois des jeunes hommes comme toi, des jeunes hommes comme mon garçon qui a 19 ans. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite vraiment que ta bonne étoile te suive et te fasse réaliser tes rêves. Merci. Je n'ai rien d'autre à dire que merci. Merci. Ben, c'est moi qui te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation, puis je te souhaite le meilleur, mon cher. Merci. À la prochaine. Tu vas faire taire mon imposteur, là. Il Hein? va repartir. Ah oui, l'imposteur, il a plus sa place. Il est mort, là, presque. Ouais, on va l'achever. Oui. Le jour où je vais l'achever, ça va s'en faire. Ouais. Merci, Joey. Merci.